pour rendre le culte intéressant, ils sont obligés de louer des jeunes qui vont se jouer les posséder et puis eux-mêmes ils vont les délivrer. C'est terrible et ça fait rire. Suivons ensemble. Le démon hors du commun fait vraiment des ravages. Never, she will go for fight. Fire! Burn, 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 burn. Every member, yes. The other one is senior in the kingdom. They are communicating power. 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 Come out of her. Fire! 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 You in my business. I test you in my career. I test you in my family. Where are you? Out! 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 Come on out! In Jesus' name. Say-le. What do you mean by that? Say-le. What do you mean by that? Say-le. What do you mean by I'm that? a destroyer. Lo quiero I'm a destruir. destroyer. I'm a bush dog. Move like a bush dog. Soy espíritu de perro. Vemos la manifestación de un espíritu de perro en este hombre. Está saliendo en el nombre de Jesucristo. Es un espíritu de animal. Vous voyez, tout ça, c'est pour tenir nos frères et sœurs captifs dans les dénominations. C'est pour les tenir captifs pour ne pas qu'ils puissent croire même à la parole vraie. Sinon, toi qui me regardes, toi à moi, un esprit qui va posséder une femme et elle va courir pour aller se coucher sur un homme en train de faire comme si elle est en train de faire l'amour à la personne. Ça c'est quoi? Ce sont des jeunes gens, jeunes femmes qu'on loue, on leur parle. D'autres aussi, souvent, cherchent garçons. Et puis, elles n'en pas. Donc, il faut créer ces scènes-là, souvent en disant que je suis possédé, en touchant quelqu'un. Parce que tous ces films-là, vous voyez, et c'est comme ça. Des images aussi, je ne sais pas si vous avez bien regardé. C'est deux femmes qui, elles se sont dit, elles ont mis leur pouvoir ensemble. Elles sont possédées, hein, mais elles se disent qu'elles ont mis leur pouvoir ensemble pour attaquer le pasteur. Et le pasteur dit, leur pouvoir est ensemble. Et elles ont mis leur pouvoir ensemble pour venir m'attaquer. Vous voyez tout ça. Le troisième, vous avez vu, lui, il s'est dit qu'il est un chien. C'est-à-dire, lui, il est possédé, il est un chien. Puis, oh. La Bible dit, dans les derniers temps, d'autres vont séduire plusieurs personnes qui n'utilisent pas la Bible. Si tu es chrétien, tu vas savoir que tout ce qui est ici, là, des gens, c'est des trucs qui sont déjà, au début, déjà préalablement organisés. Et la plupart le font. Et on loue des jeunes. La plupart, on loue des jeunes et ces jeunes-là se jouent aux possédés. Font comme s'ils sont possédés. Et les pasteurs, là, font comme s'ils sont en train de faire délivrance. Et ce qui est marrant dans cette histoire, ces mêmes démons qui ont possédé ces mêmes pasteurs, ces mêmes jeunes-là, font comme s'ils font palabre avec ces pasteurs. Tout ça pour rendre le culte intéressant, pour montrer que l'homme de Dieu est puissant, pour montrer qu'au début c'était chaud, mais Jésus est vainqueur. Mais on va lire l'écriture, parce que tout ça c'est le diable, c'est la plaisanterie. C'est une histoire de vous maintenir. C'est le spectacle, ce que les gens aiment, ce qu'ils font, ils produisent pour vous maintenir dans la bêtise. Depuis quand l'Esprit de Dieu
l'Esprit de Dieu est sur un homme que Dieu a envoyé. Parce que Jésus dit dans Jean 3, 34, 35, il dit l'Esprit de Dieu, il donne son esprit sans mesure. Ça veut dire que quand un homme que Dieu envoie, il est pasteur, Dieu met tout en lui, toute la puissance en lui. Aucun démon ne peut le résister. Bon, dans quel coup, des esprits qui disent, des femmes possédées des démons viennent faire parler avec toi. Tu les charmes, ils viennent faire parler avec toi. Dans quelle écriture c'est écrit? Au temps de Jésus-Christ, quand Jésus, dans le livre de Luc chapitre 9, 39, 43, Luc 9, 39, 43, Marc chapitre 5, avec versets 4 à 15, les deux histoires nous montrent quoi? Vous allez voir que Jésus appelle le Christ en face d'une légion, d'un homme qui est possédé de légion, quand l'Esprit a vu Jésus de loin. Quand l'Esprit a vu Jésus de loin, l'Esprit a couru, venir se prosterner devant Jésus. Maintenant, c'est quels sont des esprits aujourd'hui dans votre église qui vous voient, vous qui êtes remplis, vous qui êtes homme de Dieu, point de Dieu, qui vous voient et puis viennent faire, on appelle ça en Côte d'Ivoire, ils viennent prendre gants avec vous, ils viennent faire parler avec vous, jusqu'à ce que vous essayez de tourner jusqu'à et puis maintenant l'Esprit va partir. Quand l'Esprit a vu Jésus le Christ, l'Esprit s'est incliné. Quand tu es rempli de Dieu, quand ce n'est pas de la plaisanterie, quand l'Esprit te voit automatiquement, quel que soit son degré, automatiquement l'Esprit s'incline parce que le pouvoir, l'autorité t'a été donnée. Mais aujourd'hui, pour faire film, les gens sont obligés de dialoguer avec les esprits. Comment tu t'appelles? Tu es quitté où? Tu as apporté quoi? N'importe quoi. Les apôtres ont fait des mêmes cas. Quand Jésus a vu les légions, que le Jésus est venu se prosterner, il lui a posé la question, vous êtes combien? Tu t'appelles non légion. Au même instant, l'Esprit l'a supplié de le renvoyer dans telle chose. Mais dans votre église aujourd'hui, l'Esprit prend gants, l'Esprit font parole, l'Esprit dialogue, on filme l'Esprit fait tout sortes de simagrées, jusqu'à ce que la personne maintenant tombe, fait comme s'il est délivré. C'est du n'importe quoi. Dans le livre des Actes, chapitre 19, à partir du verset 13, il y a certaines personnes qui sont jouées aux gens qui veulent, comme on appelle, délivrer des possédés. On appelle des exorcistes. Lisez Actes, chapitre 19, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Vous allez voir que ces personnes-là, ils voulaient délivrer aussi des gens au nom de Jésus. Mais quand l'Esprit est descendu parmi eux, qu'est-ce qu'il a fait? L'Esprit a fait d'eux des maîtres. L'Esprit a chassé, l'Esprit a frappé ces personnes-là. Donc, ça veut dire, ce qui veut dire que l'Esprit ne s'amuse pas. Quand l'Esprit vient, qu'il doit te frapper, il te frappe en même temps. Mais autant de Jésus appelé Christ, autant des apôtres, un esprit n'a pas serré les cordes d'un apôtre, et puis on est venu, mais un esprit n'est pas parti pour attaquer un apôtre, et puis on a attrapé l'esprit. C'est faux. C'est faux aujourd'hui, c'est faux demain. Voilà, c'est des tic-tac, c'est des manières de faire pour que les gens puissent, pour qu'on puisse vous retenir. Parce que vous aimez ce qui est frappe à l'œil, ce qui est intéressant. Tout cela, on appelle ça sketch. Le pouvoir de Jésus appelé Christ, la puissance de Jésus appelé Christ, quand c'est sur quelqu'un, la Bible dit automatiquement, quand tu touches un esprit, quand l'esprit te voit, il s'incline. Maintenant, quels sont ces esprits qui agissent dans les églises aujourd'hui? Ou bien les gens sont obligés de traîner, il s'élève encore. Il vient vers le pasteur, on l'attrape, il retourne encore. Ou bien les filles s'élèvent même, ça va coucher sur quelqu'un, puis pam. C'est comme il veut coucher la personne. Réveillez-vous, je vous prie. Les temps sont terminés. C'est des comédies comme ça. Revenez la parole. Parce que les gens ont oublié la parole. Ils sont fait du spectacle pour pouvoir vous avoir. Revenez à la parole. Ce n'est pas ce que la doctrine dit. Le nom de Jésus est tellement puissant aujourd'hui et que ça transcende encore des âges. Mais si le nom de Jésus n'arrive pas à avoir d'effet dans ton assemblée, c'est que toi tu es un perverse, c'est que tu n'as pas la foi. C'est ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 9, 34. Il dit, incrédule, vous êtes pervers. Donc ça veut dire que Dieu ne t'a pas envoyé. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres, aucun esprit qu'on appelle ne pouvait les résister. Et c'est comme ça. Donc si aujourd'hui ton pasteur sont obligés de faire des films, soit ça peut te retenir pour avoir ton argent, ou soit lui, Dieu ne l'a pas envoyé, ou soit ces mêmes jeunes, on les a payés pour faire des films de théâtre. Et c'est un nombre nombreux comme ça. Tu t'amuses, tu restes dans ça, au moment où tu te rends compte, tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Parce que celui qui t'enseigne, s'il est un plaisantin, tu vas aussi aller en enfer. C'est pourquoi vous interpellez tous les jours. Notre Dieu soit avec vous. Merci.